reçu dans le Jourdain, reçu une et une seule fois. Vous pouvez imaginer, et ça c'est documenté non pas par nos évangiles, mais par d'autres auteurs, notamment Flavius Joseph, grand historien juif de l'époque, comment donc ces mouvements baptistes ont dérangé, on les trouvait exagérés, en tout cas ça ne fitait pas dans le portrait du tout. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Jésus, souvenez-vous que dans un premier temps, il va cheminer avec son cousin ou son parent Jean-Baptiste. Jésus va recevoir ce baptême de Jean au début. Il va cheminer avec Jean-Baptiste. Il va donc entrer dans un mouvement, au début, un mouvement contestataire. C'est ce que je viens de vous dire. Les mouvements baptistes sont des mouvements contestataires. Jésus s'y joint pour un temps. Si vous, je vois le temps passer, si vous me posez la question, pourquoi n'est-il pas resté plus longtemps avec Jean-Baptiste? Je règle une question complexe en une phrase. C'est que la vision de Dieu dans ces mouvements baptistes, pluriels, était une vision très sombre, très noire de Dieu. Un Dieu vengeur, un Dieu qui punit, un Dieu qui va... Il faut se convertir parce qu'il va frapper fort, etc. Et Jésus, on va le voir, va s'éloigner de plus en plus de cette théologie, au sens premier du terme, de cette vision de Dieu. Je veux aussi vous faire valoir une autre idée. C'est que, puis avant de vous faire valoir cette idée, peut-être c'est important, tant qu'à faire, je ne l'avais pas dans mes notes, mais je vais m'arrêter là-dessus pour qu'on comprenne bien le système religieux auquel Jésus va s'opposer. Je vous ai dit que c'est un système basé sur les sacrifices. Il manque une chose pour bien comprendre le système, c'est qu'il n'y a pas de sacrifice au temple, autant pour celui qui demande un sacrifice pour sa famille, avoir une bonne récolte, avoir du soleil, que sa femme accouche bien, peu m'importe, là, que pour le prêtre qui va offrir le sacrifice, il faut impérativement être en état de pureté rituelle. J'explique ce point parce que ça va jouer dans toute la vie de Jésus. La pureté rituelle. Je suis sûr que vous connaissez suffisamment les évangiles pour entendre cette idée de se laver chez les Juifs fréquemment les mains, ablution de la bouche, ablution des pieds, prendre des bains fréquents, mais pas des bains pour être propre et Chanel numéro 5, là. Oui, c'est numéro 5, oui. Je vais dire numéro 15, je ne sais pas pourquoi, peut-être rendu là. Donc, c'est cette idée qu'on se purifie rituellement. Toujours cette idée. Et cette obsession. Et donc, il y a toute une série de réalités dans la vie juive qui peut me rendre impur rituellement. Je donne une poignée de main à un païen, un non-juif. Je deviens impur. Je dois me purifier. Je touche à une femme, ma propre femme, qui a ses règles une fois par mois. J'y touche, je deviens impur. Je passe à travers un cimetière, je deviens impur, parce qu'il y a des morts. Les morts rendent impurs. Et il y en a une liste là, à l'infini. Essayez d'imaginer le carcan de la vie. Et ça veut dire, je m'excuse, là, mais des fossoyeurs, il en faut, parce que comme par hasard, les gens, ça meurt des fois. Le sang rend impur, je m'excuse, mais des médecins, même de la médecine du 1er siècle, il y en avait. Donc, vous allez être encore... Il y a des professions qui vous rendent impurs pour toujours, d'un certain point de vue. Vous n'avez pas la possibilité d'être pur rituellement pour une longue période de temps, donc d'offrir des sacrifices, donc d'être en contact avec Dieu. Ça nous apparaît banal aujourd'hui, mais j'espère que vous réalisez comment ça peut être terrible comme système patenté d'un certain point de vue. Et juste pour m'assurer que vous avez bien compris, la pureté rituelle va de pair avec la sainteté pour les Juifs. Et donc, saint, ce qui est pur rituellement. Donc, pour voir si vous avez bien compris. Vous savez que Mère Teresa est canonisée maintenant, hein? D'accord.
Êtes-vous d'accord avec cette décision prise par l'Église? Ah oui, moi je trouve ça bien, là. Hein, c'est une bonne chose. Est-ce que vous êtes intimement convaincu que Mère Teresa est une sainte? OK. D'après vous, un juif du 1er siècle l'aurait-il trouvée sainte? Non. C'est ce que je veux entendre. Pour un juif du 1er siècle, Mère Teresa est toute, sauf une sainte. Parce qu'elle est tout le temps impure. Pourquoi? Parce qu'il y a des morts, puis elle touche à des lépreux. Elle s'occupe des lépreux, exactement. Donc, elle est constamment en état d'impureté rituelle. Bon, je veux qu'on garde ça parce que, au fond, ça va expliquer beaucoup de choses en regard de Jésus, dans la manière dont il va voir Dieu, les relations entre Dieu et les êtres humains, notre manière d'entrer en relation avec Dieu. Et tout de suite, même si on en reparlera à la fin, il est clair que Jésus va être condamné d'un point de vue humain, j'entends. C'est ce qu'on examine là. D'un point de vue humain, il va être condamné pour des raisons d'abord religieuses. C'est un dangereux, je reprends une expression qu'on entend des fois, là, mais je le dis avec beaucoup d'humour, il vient nous changer la religion. Je me mets d'un point de vue juif, là. Un juif, c'est ce qu'il a dû dire. Il vient nous changer. Il vient donc mettre de côté toute la question du régime sacrificiel du Temple de Jérusalem. Il met de côté les purifications rituelles. Il vient changer l'image de Dieu en parlant d'un Dieu qui est Père, d'un Dieu qui est bon, d'un Dieu qui pardonne, etc. C'est un dangereux, j'allais dire presque malade. C'est un dangereux qui vient nous bouleverser la religion juive. Et mieux vaut s'en débarrasser. On ne sait pas si le mot est, dans quelle mesure, on n'est pas capable d'évaluer dans quelle mesure le mot est historique ou non, mais ce fameux mot du grand prêtre, mieux vaut qu'un seul meure pour tout le peuple, là, on est dans ces eaux-là. Comprenez-vous? Juste pour vous donner une idée de cette vision très différente que Jésus va présenter de Dieu, qui là, parce qu'en même temps, je veux clarifier un point ici, là, tout de suite. Jésus, je vous l'ai dit, est juif et il assume la foi juive. Donc, il croit en un Dieu personnel qui s'appelle Yahvé. Comme tout bon juif de son temps, il prie les psaumes. Comme tout bon juif de son temps, il croit à cette notion fondamentale qui est celle de l'alliance, que Dieu a choisi son peuple, le peuple d'Israël, etc., etc. Il assume tout ça. Mais il va beaucoup plus loin. C'est comme s'il développe, si vous voulez, une théologie à partir de ces données de base, mais l'amène infiniment plus loin. Et pour vous en donner une idée de cette vision de Dieu que Jésus propose, je reviens sur le classique des archi-classiques, la parabole du Fils prodigue ou du Père miséricordieux. L'image du Père dans cette parabole, dont le contenu essentiel remonte à Jésus. Je ne vous dis pas comment on arrive à cette conclusion-là, là, je vais être obligé de prendre ma parole. Donc, dont le contenu historique remonte à Jésus, nous présente les traits de ce Dieu que Jésus entend promouvoir. Et regardez, vite, je m'arrête sur des éléments du texte sans le lire parce que vous connaissez cette parabole par cœur. D'abord, quelque chose de fascinant. Ce fils, donc, qui fout le camp, décide de revenir parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de pain, il revient. On nous dit son père l'ayant vu de loin. Vous pensez que c'est un détail, mais ça dit quelque chose de Dieu. Dieu qui n'arrête pas qui watch dans le bon sens du terme, là. Pas watcher pour nous tomber dessus, là, mais qui nous guette de loin et au moindre signe de retour qui est présent. Il va courir, ce Père miséricordieux va courir vers le Fils. Vous allez me dire un autre détail, pas important. C'est là qu'il faut connaître l'histoire et la culture de l'Antiquité. C'est contraire, courir pour un chef de famille, un père, c'est terrible d'être enregistré de dire ça, c'est aussi pire que de roter fort.
après un bon repas. C'est un manquement à la politesse et à l'étiquette la plus élémentaire. Un père se doit de marcher avec dignité, lentement. Et là, vous avez un père qui court vers le fils, qui l'embrasse. Dans la culture biblique, surtout de l'Ancien Testament, vous le savez, le baiser est le signe du pardon. Le fils n'a pas dit un traître mot qu'il est déjà pardonné. Ça dit quelque chose, ça vient bouleverser l'image de Dieu telle que les Juifs pouvaient l'avoir. C'est un pardon, le Père, voyez-vous aussi, il pose des gestes de pardon. Il l'embrasse, mais ne dit rien. C'est pas « je te pardonne », mais si tu recommences une deuxième fois, tu vas en manger une sacrée ensemble. C'est pas ça l'image de Dieu. C'est un pardon inconditionnel. C'est un pardon célébré. Si on l'oublie, la finale de la parabole, pas juste de dire c'est le pardon, c'est le gros party. On va tuer le veau gras, on va se réjouir. Enfin, il y a la joie dans le cœur de Dieu quand il exerce son pardon. Vous voyez, je repasse à travers ça rapidement, juste pour vous montrer comment une telle image de Dieu est en porte-à-faux en regard de l'image traditionnelle de Yahvé, le Dieu dans l'Ancien Testament. Autre caractéristique aussi tout à fait révolutionnaire de la part de Jésus, c'est que ce Dieu, il l'appelle Père. Et souvenez-vous qu'il est, il est le Père de Jésus, il est aussi notre Père, par adoption, je dirais. On verra ça dans la deuxième partie. Mais Jésus, et peut-être que ça vous semble très naturel d'appeler Dieu Père. C'est loin d'être le cas pour les Juifs de l'époque. On a très peu de documents dans le judaïsme où Dieu reçoit ce titre de Père. Écoutez, on n'osait même pas nommer le nom de Dieu. Dieu était tellement différent, saint, transcendant, alors de le nommer était jugé comme blasphématoire, comme non acceptable par les Juifs. Jésus l'appelle Père. Mieux que ça, vous connaissez un autre mot, Abba, exactement, Abba, qui littéralement est papa. Papa. Essayez d'imaginer les rabbins de l'époque, les prêtres de l'époque, les spécialistes de les docteurs de la loi de l'époque, entendre ce genre de discours dans la bouche de Jésus. C'était pas de nature à se faire des amis, hein? Bien au contraire. C'est un Dieu, j'en ai parlé tout à l'heure, et je vois qu'il est déjà 8h moins 5. J'ai parlé tout à l'heure d'un Dieu d'accueil inconditionnel. Je l'ai illustré par la parabole du fils prodigue, mais je voudrais y revenir parce que, ça, quand je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas regarder ou s'attarder à chaque détail historique, mais regarder les lames de fond de l'Évangile. Dans chacun des évangiles, cet accueil inconditionnel de Jésus pour toutes les catégories de personnes exclues, rejetées, marginalisées. Toutes. Il se fait proche de toutes ces catégories. Les pécheurs, ceux qu'on appelait des pécheurs, et là la liste est longue, hein? Par exemple, alors tout ce qui mettait, c'est pour ça que je vous l'ai présenté tout à l'heure, dès que vous n'étiez plus en état de pureté rituel, vous deveniez nécessairement un pécheur. Il se fait proche de toutes les personnes exclues, marginalisées. On le voit très bien, par exemple, à l'égard des femmes. Jésus, pour son époque, on va dire, ah oui, bien, c'est une culture patriarcale et misogyne. Et puis, moi, je veux tout à fait... C'est bien sûr que la culture juive du premier siècle est une culture patriarcale. Je ne me prononce pas sur celle d'aujourd'hui, celle de l'époque. Elle est patriarcale. Mais Jésus, par exemple, au début, vous relirez, mesdames, le début du chapitre 8 de l'Évangile de Luc. Luc 8, où on prend la peine de nommer de ces femmes, elles sont nommément données, des femmes qui accompagnent Jésus, qui sont avec lui. Pensez au rôle de Marie-Madeleine. Et là, on n'entre pas dans les délires de Dan Brown et compagnie, là. Simplement, la présence de Marie-Madeleine, la présence de Marie, sa mère, etc. Donc, Jésus fait une large place aux femmes qui étaient des exclus de la société de l'époque. Les enfants,
Les enfants, vous allez me dire, oh, les petits-enfants, c'est-tu cute, hein, des petits-enfants? C'est cute, hein? C'est cute. Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, le royaume des cieux est semblable à ça. C'est révolutionnaire, ça, à l'époque. Les enfants, comme les femmes, c'est considérés comme des choses. Ce sont des objets. Jésus leur fait une grande place et en fait comme un peu le modèle de l'accueil et des bénéficiaires du royaume. Les étrangers, c'est-tu pas d'actualité, ça, rien qu'un peu? L'accueil inconditionnel des étrangers, de tous ceux qui ne sont pas juifs. C'est très vrai dans Luc, on le retrouve aussi dans les autres évangiles. Jésus et le centurion romain, par exemple. Jésus et la Samaritaine, c'était pas de purs juifs, il y avait une rivalité épouvantable, donc on peut les considérer comme des étrangers. Les collecteurs d'impôts, pourquoi c'est si terrible d'être collecteur d'impôts? Vous allez me dire que ça a peut-être duré dans le temps, mais qu'est-ce qui faisait qu'on les considérait comme des pécheurs? Ils collectaient des impôts pour qui, ce monde-là? Ben oui, pour les Romains, vous avez tout à fait raison. Et de ce point de vue, étaient constamment en relation avec les Romains, devenaient les prostituées, les malades. Les malades, vous allez me dire, voyons donc, des malades, c'est pas des pécheurs, c'est pas des gens exclus ou marginalisés. Bien sûr, on a encore à cette époque, même si on essaie dans la religion juive de se sortir de cette idée, mais c'est terriblement enraciné que cette idée que si vous êtes malade, vous êtes pécheur. Il faut que vous ayez... C'est toute la thématique du livre de Job, là. Le fameux livre de Job, là. Job, son tas de fumier, où il n'est pas question de fumier, là. Alors, c'est toute ça la thématique. Si il t'arrive quelque chose de mal, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Et que tout est proportionné. Si tu as un corps aux pieds, tu as fait un petit péché. Hein? Si tu te fractures la hanche, c'est pas mal plus sérieux. Et si tu as un cancer en stade 4, ben là, oh mon Dieu, faut... Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens en état d'impureté? On les chasse d'une part, et si on ne peut pas les chasser, au mieux, on s'en tient loin. Inviteriez-vous un pécheur à votre table si vous êtes un bon juif? Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Donc, j'explique ici, au fond, toutes ces catégories desquelles Jésus se fait extrêmement proche. Toute personne... Et là encore, on va terminer là-dessus avant d'aller à la pause, mais voyez-vous comment le message de Jésus et les attitudes de Jésus n'ont pas vieilli d'une seule seconde. Parler du droit des femmes, du droit des enfants, des exclus, des marginalisés, des personnes souffrantes, toutes catégories, je m'excuse, nos 2000 ans de christianisme n'ont pas suffi à régler la question et deux autres 1000 ans n'y suffiront pas non plus, certainement. Je suis désolé de ne pas pouvoir prendre de questions, mais beaucoup, parce qu'on est très limité dans le temps. J'en prendrai juste 2. Je les prends au hasard. Là. Il y en a. Ah, ben s'il n'y en a pas, c'est encore... Oui. Son ministère public a été à peu près 2 ans et demi. À peu près. Il était élevé avec les Juifs. Il connaissait la religion juive. Il avait son parent qui parlait du Dieu vengeur. Oui. Comment est-ce qu'il a pu changer si vite? Je comprends que c'est Jésus. Bien sûr, bien sûr. Comme homme, qu'est-ce qu'il fait en si peu de temps? Oui. Qui soigne tout ça de bord, puis il dit non, regarde bien, là. T'aimes, c'est ton père, c'est pas un Dieu vengeur. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait en si peu de temps? Oui. Bien, d'abord, il y a un premier élément à cette... Non, la vraie réponse, qu'est-ce qui s'est passé intérieurement en Jésus? Gros point. On ne le sait pas, d'une certaine façon. On n'a pas ça. Mais ce qui est sûr, c'est que justement, Jésus commence son ministère autour, disons, là, autour de la trentaine, quelque chose comme ça, là, même peut-être dépasser un tout petit peu, parce que, bon, toutes nos questions de calendrier, Jésus n'est pas né en 0, etc., je ne reviens pas là-dessus. Il a une trentaine d'années. Donc, comment il a vécu, assimilé cette foi juive, comment il a perçu des choses, comment il a évolué pendant toutes ces années, ça, on ne le sait pas. Mais il s'est certainement passé quelque chose. Et comprenant aussi qu'à 30 ans,
L'espérance de vie d'un bonhomme, c'est 35 ans, là. C'est 35. Et c'est documenté. Ah oui, ça, on le sait. Donc, Jésus était pas... C'est pas un jeune Jésus là, qui commence sa prédication. Comme disait Rosanna Saint-Cyr dans Le temps d'une paix, c'est un homme fait. C'est plus qu'un homme fait. Et là, évidemment, oui, ça moi, j'entends... Vous l'avez évoqué. Il y a certainement... Là, il n'y a rien d'autre que la foi qui nous permet de... La foi, quand je dis la foi, cette idée... Ce mystère d'intimité entre Jésus et celui qu'il appelle son Père. Et là, comprenez-moi bien, là, il faut se sortir une fois pour toutes comment dirais-je, d'une vision très naïve de Jésus, fils de Dieu. Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, donc il est Dieu, donc il sait tout. J'ai un de mes confrères dans les années 50 qui s'est fait foutre à la porte d'un cours de théologie parce qu'il avait questionné ça. Il disait, « Pouvez-vous me garantir que Jésus connaissait le nom de toutes les bébites sur la terre? » Et là, le pauvre prof de théologie, bon thomiste de son philosophie de saint Thomas, de théologie de saint Thomas, avait dit, « Il le faut. » Puis il avait dit, « Non, écoutez, là, virez pas fou, là. » Que le professeur, il n'est pas viré fou, mais il l'a sacré à la porte. Donc, mais tout ça pour dire, c'est pas juste oui, Jésus sait qu'il est Dieu, il connaît Dieu parce qu'il est fait. Jésus a assumé la divinité, mais à la manière humaine. Quand on parle de la nature humaine, Jésus joue pas à être un homme, un être humain. Il fait pas semblant d'être un être humain. C'est pas une game, là. Il le fait. Donc, oui, mystère d'intimité entre lui, mais qui est approfondi, qui est vécu. Parce que, autrement, regardez le bel exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec le baptême de Jean-Baptiste. Si Jésus aurait tout su d'un coup, tout de suite, là, une conscience claire là, de sa mission là, à 110%, le baptême de Jean-Baptiste devenait complètement inutile. C'était pas pertinent, puisqu'il a cheminé avec un bout de temps pour dire, à un moment donné, « enough is enough ». Et là, donc, c'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. Voyez? J'ai répondu trop longuement. On prend notre 10 minutes, 15 minutes de pause.